Salut, c'est l'ingénieur Blaise Mangala, l'ingénieur BTP. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer cet exercice de la bicyclette. L'exercice souvent se donne à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics, l'INBTP en cycle. Donc c'est l'exercice de synthèse sur la bicyclette que nous allons dessiner sur notre logiciel AutoCAD. Donc nous allons dessiner cette bicyclette, mais je vais vous montrer une méthode plus rapide qui va vous faciliter à dessiner ça même dans 20 minutes si vous êtes vraiment souple et si vous me suivez vraiment bien. Donc dans 20 minutes vous travaillez puis vous finissez votre bicyclette. Voilà, je vais commencer. Voilà, on nous a donné cet exercice et nous avons des points de repère. Les points de repère sont là parce que on donne déjà des distances entre ces points là par rapport à là et l'autre là. Il y a 49,59 et de ce centre ici à l'autre c'est 120. D'ici jusque là par rapport à ce sens ici c'est 30 et par rapport à la hauteur comme ça c'est 70. Donc j'ai déjà au moins fait quelque chose comme ça pour faciliter un peu la formation. Déjà j'ai tracé quelque chose que vous aussi vous pouvez tracer. C'est facile de tracer comme vous voyez là. Alors ce qui est important plus dans cette formation, ce sont des angles. Donc comment trouver des angles qu'on nous a donné. Par exemple là nous avons l'angle de 40 degrés, l'angle de 50 ici, l'angle de 44, l'angle de 44 degrés aussi de l'autre côté. Donc nous on va faire en sorte qu'on puisse faire sortir, lorsqu'on va vérifier, on peut sortir ces angles là. Alors je commence ici à tracer cette ligne ici, je trace ça. Alors pour tracer cette ligne, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je viens raccorder. Si vous regardez bien cette ligne, donc par rapport à ces points et l'autre là, cette ligne là est raccordée. Donc je viens sur AutoCAD, je vais raccorder ça, je prends la commande ligne, je clique là et puis je clique là. Donc je raccorde les deux comme ça et je cherche à trouver cet angle ici, à tracer cette ligne ici qui va me permettre à trouver l'angle de 40 degrés qui est là. Et je rentre sur AutoCAD, je trace. Vous voyez, nous avons la dimension d'ici jusque là c'est 20. Alors je viens tracer, je fais comme ça, je trace, je mets 20 comme dimension. Après je passe à l'angle. Ici j'ai mes angles de traçage que vous allez aussi suivre pour vous permettre à travailler plus vite. Donc je mets l'angle de traçage, je mets 100. Quand je mets comme ça, je fais étirer ça un peu. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, mais vous voyez, je suis l'alignement. J'étire ça encore à 20. Voilà. Après avoir retiré comme ça, je dois vérifier. Maintenant, je vérifie cet angle ici. Si ça donne l'angle de 40 degrés, je viens là. Je cherche l'angulaire. Je clique là et je clique là. Vous voyez, c'est bon, ça donne déjà l'angle de 40 degrés. Alors, je vais continuer. Je vais tracer ça, cette ligne ici, qui va me permettre de trouver l'angle de 44 degrés. Donc, entre ces deux lignes, ça doit former l'angle de 44 degrés. Et je rentre sur AutoCAD. Je prends la ligne. Je trace comme ça. On n'a pas une distance. Donc, je vais trouver seulement l'angle. Et ici, je mets l'angle de 170. Je mets l'angle 170 comme ça. Pardon. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas 170, mais plutôt 104. Donc voilà. Je fais comme ça. L'angle, je mets 104. Ok. Et puis 104, vous vérifiez. Là et là. Voilà, ça doit vous donner l'angle de 44 degrés. Alors, on va continuer, on va tracer ça. Mais regardez bien, si vous regardez cette ligne ici, par rapport à l'autre là, vous allez constater que
cette ligne est parallèle à l'autre. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je viens juste copier la ligne qui est là. Je vais copier ça, je mets ça là-bas. Et puis, je vais vérifier est-ce que avec cette fonction aussi, ça peut donner l'angle de 44 degrés. Vérifions. Je prends, je clique là et je clique ici. Voilà, ça me donne aussi l'angle de 44 degrés. Alors, avec des angles, je vais continuer. Ici, je dois trouver l'angle de 50 degrés. Voilà. Je prends la commande ligne et je clique là. 100 dimensions comme ça. Et puis, je mets, c'est ici, normalement, que je dois mettre l'angle de 170. Je mets 170 comme ça. Alors, quand je vérifie ici, normalement, ça va nous donner l'angle de 50 degrés. Voilà. Nous sommes là, l'angle de 50 degrés. Donc, c'est bon avec déjà les travaux des angles. Alors, quand on a des angles comme ça, on doit continuer. Vous voyez, nous devons trouver ça. On doit tracer ça. Excusez-moi, par rapport au centre, on doit tracer l'arc qui va nous donner les rayons de 176. Donc, je rentre sur AutoCAD. Je prends l'arc. Je clique là. Je clique ici. Alors, je fais comme ça. Ça doit nous donner 176. Je trace comme ça et puis je vais vérifier. Est-ce que ça donne 176 là? Donc, c'est les rayons qu'on doit vérifier ici. Comme ça, c'est 176. Voilà. C'est bon déjà là, c'est bon. Excusez. Je continue la formation. Donc, après avoir tracé ça, alors, je vous montre un peu ce qui peut d'abord vous compliquer. J'avance, je n'ai pas encore fait des pneus, tout ça, je n'ai pas encore fait ça. Je vais vous montrer comment faire cette chaise. Donc, je fais quoi? Je rentre sur AutoCAD. Voilà, on nous dit d'ici jusque là c'est 10, mais d'ici jusque là c'est 20 et là jusque là c'est 5. Qu'est-ce que je fais? Je rentre sur AutoCAD, mais avant de continuer, je peux directement décaler déjà ce que j'ai fait. Donc, on nous donne la dimension, c'est 2 cm. Donc, je décale, je mets là, je mets là, je mets là, je mets là. Vous allez me comprendre. Je rentre ici. Voilà, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois tracer quelque chose de 20 cm. Et je dois décaler ça à 10 cm. AutoCAD. Je décale à 10, comme ça. Nous sommes là. À partir d'ici, j'ajuste pour rester seulement avec cet élément comme ça, qui va me permettre à trouver le milieu. Je prends la ligne, je viens au milieu comme ça, je trace une ligne de repère. Donc, c'est une ligne de repère là. Vous n'êtes pas obligé de me demander la dimension de cette ligne, donc ça dépend de vous. Alors, on nous avait donné c'était 20, je décale à 10, 10. Donc, je décale à 10 et l'autre côté 10 aussi. Quand je décale comme ça, je suis obligé maintenant de relier ça. Je dois relier ça. Je dois aller jusqu'à 20. Donc je trace une ligne d'ici jusque là. Voilà. À 20 comme ça. Et de l'autre côté, je descends à 5. Voilà. Je suis là. Maintenant, je dois
relier cette ligne avec l'autre, comme ceci. Donc, je vérifie, je ne sais pas si j'ai vraiment fait une ligne de 5. Oui, c'était bon, c'est 5. Alors, après ça, je peux ajuster, je peux enlever ce qui n'est pas important. Puis, j'ajuste là, là. Donc, ça part. Je reste avec quelque chose comme ça. Je peux ajuster aussi d'autres lignes là. J'ajuste comme ça. Juste l'espace. Je trace là. J'enlève comme ça. Et puis l'autre ici, ça n'a plus d'importance. J'enlève comme ça. Là aussi, je dois normalement lever. Voilà, je reste avec quelque chose comme ça. Maintenant, à partir d'ici, je vais faire quoi? Je vais continuer de l'autre côté. Nous avons déjà ça, je vais faire ça. On nous a donné la cloche à un diamètre de combien? De 9,14. Qu'est-ce que je fais? Je rentre là. Je peux faire directement un cercle ici. Cercle. Je prends diamètre. Je mets 9,14. Alors, je mets une ligne là. Une ligne comme ceci. Donc, normalement, la ligne ici, je peux faire ça directement de 9,14. 9,14 pour ne pas embrouiller des choses. Là, je vais déplacer ça un peu. Je mets ça là-bas. Alors là, j'ajuste de ce côté. Et puis, je trace quelque chose là. Ça doit être au milieu, je crois. Non, c'est pas au milieu, c'est un peu au-dessus. Donc là, je fais quelque chose comme ça. Et puis, je vais rattacher la cloche là. Voilà, nous avons notre cloche. Si vous vérifiez aussi, vous voulez vérifier, vous allez voir. Je prends comme ça, là, jusqu'à là, je mets, c'est 9,14. Ok. Et puis, je rentre sur mon papier. C'est bon, oui, c'est déjà bon. Je peux faire maintenant des punais. Je rentre sur AutoCAD. On me donne des punais avec des rayons 36, 35, 30. Donc 36, 35 et 30. Je prends le cercle. Je viens ici. Je mets les rayons des 36. 30. Pour faire les rayons des 30, je décale à 1. Voilà. Là, c'est les rayons des 30. Alors, je suis... là, c'est pour les rayons des 35. Je suis à 35. Je dois aller maintenant à 30. Donc, je décale à 5. Voilà. Nous avons quelque chose comme ça. Et puis, je dois décaler ça aussi à 2. Je décale comme ça, je décale comme ceci. Voilà. Nous sommes là. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de faire les rayons. Je clique comme ça. Donc, c'est 30 normalement. Je mets 30. J'enlève. Je peux enlever ça comme ceci. Alors, j'ai besoin de multiplier les rayons.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur la ligne, donc je sélectionne la ligne, je viens sur réseau polaire. On me demande de spécifier le point central, donc mon point central est là, je clique, il me propose 1, 2, 3, 4 lignes. Je clique là, je mets par exemple 18. Voilà. Donc il y avait une erreur ici, j'avais sélectionné des lignes, je crois. Il faut sélectionner seulement une ligne et puis vous cliquez sur les réseaux polaires. Vous prenez comme ça 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc c'est ça ici, 6. Il faut changer. Vous mettez par exemple 18. Vous allez compter sur votre vélo. Vous avez combien de rayons. Et vous remplacez. Donc, je fais comme ça. Je peux sélectionner. Puis copier les vélos qui est le pneu qui est là. Je mets ça aussi de l'autre côté. Parce que c'est le même pneu. Donc, je fais comme ça. Je mets ça de l'autre côté. Après ça, vous voyez, nous avons un peu d'autres arcs ici au-dessus. Arc des rayons 40 et des rayons 41. Je rentre sur AutoCAD. Je peux faire ça aussi avec les cercles. Je fais comme ça. Je mets 40. Nous sommes là. Et puis je décale ça en 1. Là, voilà. Quand je décale comme ça, je rentre. Voilà, il faut couper un peu ici, un peu là-bas. On reste avec quelque chose pareil. Voilà, je rentre sur AutoCAD. C'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. Moi, je peux prendre la référence, cet rayon ici. Et puis de l'autre côté, je prends un, 2, ces rayons-là, et puis ces rayons-là, mes références. Donc ça, là, c'est quelque part là. Je fais quelque chose comme ça. Voilà. De l'autre côté aussi. Je fais quelque chose comme ça. Alors, tout ça pour me permettre à ajuster. Donc, je sélectionne, par exemple, vous n'êtes pas obligé seulement de sélectionner. Je fais comme ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et si je vérifie ici, là, c'est ça. Et puis de l'autre côté, c'est presque la même chose que je peux copier. Je peux copier ça, oui. Je fais la copie. Je mets ça de l'autre côté. Là, voilà. C'est presque la même chose. C'est bon, ok. Je viens ici, je dois faire ça. On nous a donné 1, 2, 3, 4. Donc nous avons 4 données ici. Donc alors je vais faire ces cercles ici en se basant de ces rayons. Donc 10, 8, 6.5, 9.5. Je rentre sur AutoCAD. Je prends, je mets 10, l'icône, le grand rayon, je mets 9.5, je mets encore 6.5, donc 8 d'abord, après je mets 6.5, c'est bon, ok. Donc je dois mettre ça, je dois changer, je dois mettre ça, je dois mettre un peu dedans. On appelle roue dentée, hein, ça c'est la roue dentée. Alors je dois mettre dedans, je viens ici, je change la ligne, je prends la ligne en zigzag. Ça me donne quelque chose comme ça que je peux modifier en propriété. Voilà, je change, je peux mettre 0.05. Voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Je viens ici aussi.
je fais quelque chose comme ça. Le rayon c'est 5. Voilà, j'ai raison, c'est 5. Je mets comme ça 5. Et puis, je peux dire copier les propriétés. Hein. Copier les propriétés, je prends ça. Je mets ça ici. Voilà. Ça fait pareil. Excusez toujours. Je mets des chaînes. Je viens là. Je prends ça. Je mets là. Vous n'êtes pas obligé de rattacher ça, c'est le dessin. Je mets par exemple là. Ce qui me complique, c'est parce que le mode des accrochages est activé. Je peux décrocher ça. Là, j'ai la facilité de le mettre là-bas. Et l'autre côté aussi, même. Je prends souvent les points supérieurs par rapport aux autres. Quand je mets comme ça, je trouve que le point supérieur est là, je mets là. Alors, je vais vérifier, vous voyez déjà, j'ai quelque chose comme ça. Quand je fais ça, voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Je peux vérifier. Voilà, j'ai tout ça, j'ai ça. Voilà, c'est ce qui me reste. C'est ce qui me reste là. Alors, je rentre sur AutoCAD. Je prends ça. On nous a donné normalement pour aller d'ici jusque là c'est 20. C'est parallèle à l'autre. Parallèle à l'autre. Ça c'est parallèle à l'autre. 20. Et puis d'ici jusque là c'est 15. Moi je rentre là. Je fais ça. Je mets 20. Bon, je décale ça à 20. Et puis je décale ça à 15. De là jusqu'ici, je mets par exemple 1 comme ceci. J'ajuste là, comme ça. Alors, je peux faire quelque chose de diamètre 5 par exemple. Comme ça. Et puis je prends la ligne. Je prends une ligne, je mets 5. Normalement c'est 10. Donc j'avais besoin de faire quelque chose de diamètre 5. Je vais changer à partir d'ici. Le centre est là. Je mets le diamètre 5. Comme ça. Et puis ça c'était 5, je vais déplacer ça. Je le mets ici. Je dois activer le mode accrochage. F3. L'ordinateur ne prend pas mes raccourcis. Je rentre là, mode accrochage. Voilà. Puis je prends ça, je déplace là. Je peux prendre par rapport au centre, pour me permettre de bien accrocher ça. Voilà. Je mets comme ça et puis j'enlève ce qui n'est pas important. Comme ceci. Je mets un petit point comme ça. Alors, je dois orienter ça. Orienter ça. Maintenant l'orientation ici va dépendre de ce que j'ai là. Quand je viens ici, je peux mettre comme ça. Je sélectionne, je prends la rotation, je prends ça, par exemple, je mets comme ça. Voilà. Et je vais copier ça au milieu. Voilà, nous avons notre cloche qui est là. Nous avons déjà notre vélo. Si vous regardez bien, vous avez déjà votre vélo. Ce qui reste, c'est à vous de compléter et c'est plus facile
Nous allons voir ça dans la vidéo prochaine pour mieux comprendre comment ajouter des hachures, comment faire des bonnes cotations sur ces vélos ici, et puis comment mettre tous les éléments qui sont là dans les calques. Voilà ce que nous avons fait ici. Vous mettez ça dans des calques, vous mettez ça dans des calques, vous respectez selon les conditions de ce travail. Normalement il faut mettre ces travaux dans des calques. Voilà, je vous remercie, suivez-moi en ligne sur notre chaîne Loyauté Service, là vous allez bien nous suivre. Sinon vous pouvez nous contacter sur WhatsApp par ce numéro 082 79 45 530. Donc 082 79 45 530. Donc là c'est mon numéro normalement personnel, mais je vous donne pour vous permettre à suivre encore nos vidéos. Vraiment c'est plus facile, la vidéo a été un peu claire, que je suis allé un peu, j'ai travaillé d'une manière compréhensive pour vous faire comprendre. Mais sinon, on se revoit à la prochaine vidéo de mise en forme de cette formation, de cette bicyclette qui va nous permettre à faire la finition de notre travail. Merci.